Salut à tous, Moyo Wenu à tous nos amis du Katanga. Nous chez vous, c'est vous et nous. Bon, c'est plutôt vous et moi aujourd'hui puisque mon partenaire en crime, Roger Muntu, est absent. Mais évidemment, il sera de retour la semaine prochaine parce qu'il ne peut pas se passer de vous et de moi non plus. Le breakdancing féminin rentre aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et si vous êtes sage, je vous ferai une démonstration de mes talents de breakdanceuse. Ne jetez pas vos vieux ballons de foot, apprenez plutôt à les réparer comme Mostafa Mahmoud, un Égyptien qui fabrique et répare des ballons de football depuis plus de 50 ans. J'ai un invité pas comme les autres aujourd'hui, mon collègue Marius Muunga sera sur le plateau avec moi pour revenir sur la carrière musicale de notre très cher Tchala Moana qui nous a quittés. Allons à présent au Soudan. Un groupe de défense des droits de femmes organise des projections pour que les femmes regardent les matchs de la Coupe du Monde dans le but d'offrir un espace sûr et ouvert aux femmes qui aiment le sport dans ce pays conservateur. Récit de Nani Talani. Des femmes et des enfants assistent à la projection des matchs de la Coupe du Monde dans la capitale soudanaise, Khartoum. Le groupe baptisé Al-Arissat, ou l'Initiative des femmes gardiennes, affirme offrir un espace sûr aux femmes pour regarder des matchs. L'opportunité de le faire dans les cafés et les espaces publics est souvent limitée aux hommes. Il s'agit, dit le groupe, de montrer à la société que les femmes aussi aiment le football. Regardons ensemble est le slogan des séances de visionnage de la Coupe du Monde à l'initiative Al-Arissat. Nous voulions donner aux femmes la possibilité de regarder des matchs dans un lieu spécial qui leur soit confortable, étant donné que cela n'existe pas pour les femmes. Nous voulions leur donner cet espace sans aucun souci et en même temps montrer à la société qu'il y a des femmes qui aiment le football et le comprennent très bien. Cette année, la Coupe du Monde coïncide avec 16 jours d'activisme contre la violence sexiste que le groupe a utilisé pour se souvenir des femmes victimes de violences. Parmi celles-ci figure Said Al-Nofour, militante soudanaise, tuée lors des manifestations antigouvernementales en cours depuis fin 2018 et dont les femmes, regardant le match, brandissent la photo. Said Al-Nofour représente les femmes martyres au Soudan et nous avons décidé de célébrer et de nous souvenir d'elle. Après l'éviction de l'ancien président Omar el-Bashir en 2019, le Soudan a lancé une ligue de football féminin, une décision qui a permis aux joueuses de faire pression pour une acceptation plus large. Sous Bachir, le Soudan était gouverné selon une interprétation stricte de la charia et négligeait largement la participation des femmes au sport. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes des joueuses de football et nous avons pris nos droits. Cette cause a atteint la FIFA et a fait pression sur la fédération de football pour que nous jouions et que nous ayons une ligne pour les femmes et que nous choisissions des femmes pour l'équipe nationale. Et très heureusement, certaines des filles sont maintenant payées. Nous prenons de très bonnes mesures et le nombre de nos équipes a augmenté. Le Soudan dispose actuellement d'une ligue féminine de football et d'un championnat à 21 équipes réparties en 4 groupes. Joueuses, spectatrices, supportrices, les femmes aussi aiment le foot et c'est tant mieux d'ailleurs. Mesdames, je vous encourage en tout cas et c'est vrai que regarder un match de foot entre amies filles, je ne l'ai jamais fait mais il faudra que j'y pense. Allez, on reste dans l'ambiance footballistique. Attention, si vous possédez des vieux ballons prêts à rendre l'âme, il est possible de leur donner une seconde vie comme le fait Mostafa Mahmoud, un Égyptien qui fabrique et répare des ballons de football depuis plus de 50 ans. Nani Talani. Dans une scène familière, Mostafa Mahmoud Mostafa coud et gonfle habilement des balles dans sa petite boutique du Vieux-Caire. L'homme de 68 ans dit qu'il fait ce métier depuis plus de 50 ans, ayant pris la suite de son père.
Mon père travaillait avec des ballons de football, les fabriquait à partir de zéro et je travaillais avec lui et apprenais de lui. Nous sommes restés ainsi jusqu'aux années 90, lorsque les importations en provenance de la Chine ont augmenté et que les balles avec une bonne finition ont été vendues à bas prix. Donc j'ai dû travailler dans le domaine de la fixation. Les clubs me demandaient de réparer les balles et je disais non. Mais j'ai commencé à travailler dans les réparations et j'adore le métier, donc je répare parfaitement les balles. Avec l'afflux des importations bon marché en provenance de Chine, Mostafa a décidé de réorienter sa carrière vers la réparation des balles. Il a collaboré avec plusieurs clubs égyptiens, dont les plus populaires Al Ahly et Zamalek. Mais il a récemment décidé de faire le travail dans sa boutique en raison de son état de santé et servir les clients qui viennent faire restaurer leurs ballons de football. De grands clubs comme Al Ahly et Zamalek demandent mes services. Je l'ai fait pendant des années, mais ma santé s'est détériorée et j'ai décidé de ne travailler que pour mon magasin. Les gens viennent à moi et aiment mon service, Dieu merci. Le football est un sport apprécié par des millions d'Égyptiens qui s'alignent pour suivre la Coupe du Monde. On sent l'amour du métier, hein. Passons à une autre passion, à présent celle de la danse, le breakdancing plus exactement. Le breakdancing est en train d'innover avec l'inclusion de la discipline aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et la participation de nombreuses femmes qui se lancent dans cette activité traditionnellement dominée par les hommes. À New York, Aaron Ranen nous en dit plus. Récit d'Ili Diko. Lors du récent championnat mondial Red Bull One de breakdancing à New York, des concurrents masculins et féminins du monde entier se sont disputés la première place dans une discipline qui fera bientôt partie des Jeux Olympiques. Les racines du breakdancing remontent à l'apparition de cette danse dans des quartiers défavorisés aux États-Unis dans les années 70 et 80, lorsque des hommes, principalement afro-américains et latinos, se défiaient dans les rues dans des concours de breakdance. Une danse américaine qui vient vraiment d'ici. Lorsque vous commencez à comprendre le breakdance et que vous apprenez son histoire, vous apprenez qu'elle vient du Bronx, de communautés appauvries où les enfants n'avaient pas grand-chose. Ils utilisaient cette danse comme une forme d'expression personnelle et quand on voyage dans le monde et qu'on rencontre différentes communautés, on voit que cela leur a donné une voix. Cette danse dominée par les hommes s'est transformée en un sport accueillant tous les sexes. Depuis 2018, l'événement du championnat Red Bull comprend une catégorie distincte pour les femmes et a vu une énorme poussée de ses compétitrices connues sous le nom de B-Girls. Sunny Choi, 34 ans, est l'actuelle championne nord-américaine de breakdance B-Girl. There's always been women in the community, always been women kind of fighting for their place. Il y a toujours eu des femmes dans la communauté, il y a toujours eu des femmes qui se battent pour leur place dans la communauté. Et de voir autant de femmes participer maintenant, je pense que c'est mieux pour la communauté d'avoir un peu plus d'équilibre entre les sexes. To have a little bit more like gender balance. En pleine préparation pour les JO de 2024, la génération actuelle des B-Girls est consciente des responsabilités et des pressions auxquelles elle sera confrontée à Paris. Being the first woman Être la première femme aux Jeux Olympiques, cela va signifier beaucoup pour tant d'autres filles qui regarderont, mais aussi pour tout le monde dans la communauté, car c'est à nous de défendre nos intérêts tout au long de ce parcours, car c'est la première fois. along this journey because it's the first time. Pour Sunny Choi, le breakdance peut aider notre société non seulement à identifier les rôles de genre, mais aussi à mieux les comprendre et les appréhender. Cela signifie vraiment beaucoup de voir tant de femmes si fortes qui font tant de choses incroyables là-haut et qui sont juste capables de tenir debout d'elles-mêmes. Vous savez, ça fait du bien. En entreprenant ce voyage vers les Jeux Olympiques, Sunny et les autres breakdanceuses sont sûres d'inspirer la prochaine génération de B-Girls. Yeah girl, faudra qu'elle me donne son secret de beauté, hein, parce que moi je lui donnais 22 ans, hein, pas 34. Hein. En tout cas, c'est vraiment dommage que moi je suis en robe, un peu serrée là, sinon je vous aurais montré mes talents de breakdanceuse là, de coupole sur le sol. Mais bon, après les jaloux vont dire que je mange, je sais pas le faire et tout, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Passons à présent à la question hashtag. Nous vous avons demandé, que pensez-vous de la pratique du football par les femmes en Afrique ?
apogée Khalil, Rabat, Maroc. Bien sûr que des opportunités, il y en a. Il y a pas mal de footballeuses africaines qui évoluent dans des championnats européens. Mais c'est bien dommage que ce foot ne suscite pas assez d'engouement auprès du public du fait du manque d'intensité dans le jeu comme chez les hommes. La conséquence de tout ceci est que les sponsors se bousculent peu, les stades sont vides, les fédérations sont réticentes à injecter assez d'argent et les footballeuses sont moins payées que les hommes. Kofio Kodzi, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le football féminin est évidemment une priorité pour les clubs africains. Nous devons les améliorer en encourageant plus de femmes à participer et en les supportant moralement, physiquement et matériellement. Je suis d'accord. Claude Nzouzi, Matadi, RDC. Pour les jeunes, il faut introduire des programmes au niveau scolaire. Les jeunes filles qui sont touchées par ce programme peuvent se permettre de rêver à une carrière dans le football féminin. Et Mohamed Mahmoud, Niamey, Niger. Nous devons développer des aspects pour l'éducation de la jeune fille également, car l'éducation, c'est d'abord la clé du succès. Il est capital pour les clubs africains de créer des opportunités de carrière à ces filles. Voilà, merci en tout cas pour toutes vos réponses. N'allez nulle part ailleurs, nous reviendrons après une courte pause pour Vous et nous, Part 2. Vous et nous, Part 2, le moment est venu d'apprendre votre leçon d'anglais with the one and only Michel Joseph. Vous avez compris, passons à présent à l'anglais express. Bonjour Michel. Bonjour. J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux. Quelle belle introduction. The one and only. Michel Joseph. Thank you. Alors Michel Joseph, quelle est la leçon d'aujourd'hui? Une petite devinette. Thank you, thank you, thank you, thank you. Des remerciements? Oui. Bienvenue à l'Anglais Express. Ici aux États-Unis, c'est la saison des fêtes de fin d'année, Noël, Hanouka, Kwanzaa, que célèbrent certains Africains-Américains à partir du 26 décembre. Et tout au long de cette saison de partage et de reconnaissance, les sentiments principaux se reposent dans thankfulness, la reconnaissance, qui vient du verbe to thank, remercier, que vous connaissez bien. I'm so thankful to my work team this year. Je suis très reconnaissante à mon équipe de travail cette année. Synonyme de gratefulness. Thankfulness, gratefulness, qui vient du verbe to be grateful, être reconnaissant. I'm so grateful for your good work. Je vous suis très reconnaissante pour votre bon travail. Appreciation for one another. L'appréciation pour les uns et les autres, ainsi que pour les cadeaux, the gifts. Ces cadeaux sont aussi de nature spirituelle, comme hopefulness, to be hopeful, avoir de l'espoir. I'm hoping for better days, j'espère vivre de jours meilleurs. Et les bons souhaits, good wishes, I wish you good times, je vous souhaite de bons moments. Et pour augmenter ces sentiments, on peut ajouter les adverbes really et truly qui veulent dire tous les deux vraiment. I'm really thankful. Je suis vraiment très reconnaissante ou reconnaissant. I truly appreciate your kindness. J'apprécie vraiment votre gentillesse. I'm truly hopeful for our team. J'ai vraiment de l'espoir pour notre équipe. I wish you good health. Bonne santé. I wish you good jobs, de bon boulot. I wish you more hope, plus d'espoir, more joy, happiness and peace. And why not? More money too. Je pense pas que vous avez besoin que je traduise cela. More money too. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. I am truly grateful. You're welcome.
Vous savez déjà que vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. La mère du 7e enfant de Didi a été révélée. Dana Tran est maman d'une petite fille, Love Sean Combs, dont le rappeur de 53 ans a annoncé l'arrivée ce week-end. Tran, un spécialiste de cybersécurité de 28 ans, a donné naissance à un bébé Love le 15 octobre à Newport, en Californie. Tran n'a pas encore parlé de la nouvelle du bébé. Didi a annoncé l'arrivée de sa fille samedi en écrivant « Je suis tellement chanceux d'accueillir ma petite fille Love, Sean Combs, dans le monde. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Delilah, Jessie et moi t'aimons tous tellement. Dieu est grand. » Bienvenue Love. Le célèbre chanteur de Makossa Kambi, Louis Briand, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital Lakintini de Douala. Selon le site Cameroun Infonet, citant des sources proches du défunt, l'artiste de 74 ans a succombé à une très longue maladie peu de temps après son retour d'une évacuation sanitaire en Europe. Et Kambi Louis Briand a été l'une des fiertés de la musique camerounaise. Avec plus de 200 albums, ses chansons ont procuré du plaisir et adouci les cœurs de plusieurs personnes. Elongi est le titre du plus gros tube de l'illustre disparu, repris par plusieurs autres chanteurs dans le monde. Allez, on passe à notre rubrique Arôme avec Anna Touré. Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, on va parler d'une recette facile à reproduire pour le matin, le petit déjeuner. On a la chance d'être chez Keliba Café depuis Dakar avec notre chère chef Maïmouna. Bonjour. Bonjour Anna. Comment ça va? Je vais bien et vous? Très bien. Alors aujourd'hui, enfin pour ce mois, vous avez pensé à nous pour le petit déjeuner, les gourmands du petit déjeuner. Tout à fait. Donc la recette d'aujourd'hui, ça sera un fognon bowl. C'est une recette très facile pour le petit déjeuner. Donc on aura besoin de fognon, des fruits. Donc là on a choisi des fraises, de la banane, une compote de pommes, du lait de coco, des arachides et du yaourt, mais on peut remplacer par du fromage blanc si vous voulez. Donc la première étape, il faut qu'on cuise notre fognon. Il y a deux façons de faire cuire le fognon, donc soit à la vapeur ou verser de l'eau chaude et laisser reposer. Donc là, on va faire la deuxième option. On va mettre notre fognon. Donc là, on va mettre 3 cuillères à soupe. D'accord. Et verser de l'eau chaude. Pour quelle quantité en fait de... Alors l'eau, il faut qu'elle recouvre vraiment le fognon à plus 1 cm de plus que le fognon. Et on va venir rajouter du lait de coco. L'objectif du lait de coco, c'est vraiment d'apporter du goût en plus du fognon, donc qui apporte plus de nutriments pour la journée. Tout à fait. Donc voilà, on mélange. Alors pourquoi par exemple vous mélangez le lait de coco dès maintenant et vous n'attendez pas par exemple que les grains de fognon soient cuits? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est parce que le lait de coco va plus s'imprégner de... C'est ça, exactement. Donc là, on laisse... Exactement, vous pouvez. Donc là, si on le met tout de suite, c'est vraiment pour que le lait de coco vraiment soit intégré dans le fognon. Et donc là, on va recouvrir et laisser reposer pendant 15 minutes. Mais si on est pressé, et donc au petit déjeuner, on est souvent pressé, donc on le met au micro-ondes pendant environ 2 à 3 minutes, histoire que ça gonfle. Ensuite, on peut commencer le dressage. Donc là, on voit que le fognon est enfin prêt. Allez, tout à fait, on voit que ça a bien gonflé. Et on va commencer le dressage. On commence par notre yaourt. On dépose au fond du bol. Ensuite, on intègre notre fognon sur le côté. Voilà. On dispose nos fraises à côté. Alors, les bananes. Et maintenant, on va venir rajouter la compote. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de manger healthy, mais de manger bon. Donc là, on rajoute les cacahuètes pour avoir un peu de croquant. Et notre fognon bowl est prêt. Parfait pour un petit déjeuner équilibré. C'est ça. Maintenant, chef, vous me connaissez déjà assez bien. Ma partie préférée, je vais goûter.
C'est vraiment, vraiment trop bon. Et j'aime beaucoup le côté croquant en fait qu'apporte l'arachide, les cacahuètes, comme ça donne encore plus de goût. Alors je vous incite vraiment à tester cette recette. Super facile à reproduire à la maison et surtout bonne pour la santé. Dès le matin, vous aurez assez mangé pour ne pas grignoter entre le petit déjeuner et le déjeuner. Et comme Chef Maïmouna nous l'a suggéré, on peut choisir les fruits qu'on souhaite. Si vous n'êtes pas fan de fraises ou de bananes, vous pouvez remplacer par n'importe quel autre fruit. Donc voilà pour ce mois-ci. Vous n'avez aucune raison de ne pas prendre un petit déjeuner copieux mais healthy, comme on dit. Merci beaucoup, Chef Maïmouna. Je vous en prie. À bientôt. Au mois prochain. Merci Anna pour ces précieux conseils. Maintenant, une triste nouvelle, la chanteuse Tchala Moana nous a quittés. Pour nous en dire plus sur cette carrière de cette grande artiste, j'ai invité mon collègue Marius Mounga à nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Marius. Bonjour Ginny. Quel plaisir. Le plaisir est partagé. Mais merci. Tu as vu ça, non? Mais il fallait qu'on fasse ça depuis. Merci de m'inviter. En tout cas, alors... Triste nouvelle pour la musique au Congo, pour l'Afrique. Hein. En fait, c'est la mort de l'artiste Tchala Moana après 44 ans de carrière musicale. Il fallait le faire. Elle a finalement tiré sa révérence le 10 décembre dernier. Parlons un peu de sa carrière. En fait, Tchala Moana, sa carrière est très intéressante parce qu'elle commence sa carrière au début des années, autour des années 77 comme danseuse. Au sein du groupe de Pongolove, une autre grande chanteuse de l'époque. Après, elle rejoint Betty Masikini, qui était aussi une autre grande chanteuse de la musique congolaise. Elle avait toujours essayé de chanter, mais on ne lui avait jamais donné l'occasion. Jusqu'à ce qu'elle trouve une opportunité d'aller en Côte d'Ivoire pour accompagner des groupes ivoiriens. Et là, elle se fait découvrir par un producteur qui lui donne l'opportunité de rentrer en studio. Et elle sortira là-bas son premier titre qui s'appelle Amina. Et c'était parti pour la carrière des chanteuses de Tchala Moana en ce moment-là, en 1977. Oh, génial. À ton avis, pourquoi elle a eu autant de succès? En fait, il y a deux choses. La première, je crois que comme de son vrai nom, elle s'appelait Elisabeth Tchala Moana Mwidikai. Mais elle a voulu d'abord garder son authenticité. Elle est originaire du Kasaï, même si elle est née à Lubumbashi, dans le sud du pays. Elle a d'abord voulu garder l'authenticité dans le nom. Et des deux, elle a choisi la langue de sa musique, comme le Chiluba, la langue du terroir. Comme tu le sais, la majorité de la musique congolaise, c'est chanté en lingala. Il y a 4 langues nationales en République démocratique du Congo, les Kikongo, les Swahili, le Chiluba, le lingala. Mais Tchala Moana a décidé de continuer à chanter dans sa langue natale, qui est le Chiluba, pour concurrencer cette musique populaire de Kinshasa. Et après, il y a la danse, le mutwashi, qui est cette danse, une combinaison de reins et des hanches. C'est une danse qui est restée pendant des années. Elle a été considérée comme la reine de cette danse de mutwashi, qui faisait quelque part la promotion de sa culture d'origine du Kasaï. Oui, tout à fait. Alors, il y a la danse, il y a la musique, mais on sait qu'elle a aussi été engagée politiquement. Oui, donc après qu'elle a enregistré ce premier album en Côte d'Ivoire, elle est partie des succès en succès, finalement, en tournée en Afrique et en Europe, où elle est restée quand même pendant longtemps. Elle n'est plus retournée au pays pendant 20 ans, jusqu'à l'arrivée en 97 de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, qui lui propose de revenir au pays. Et quand elle revient au pays, elle s'engage en politique en créant une organisation de femmes qui s'appelle REFECO, Regroupement de femmes congolaises, qui, 3 années plus tard, va l'amener à l'Assemblée nationale constituante à l'époque. Donc elle deviendra députée nationale, proche de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. À sa mort, il continue à travailler avec son fils, Joseph Kabila, dont elle deviendra la présidente des femmes du PPRD, donc le parti de Joseph Kabila. Et puis plus tard, il a soutenu le président Kabila dans sa campagne électorale en 2006. Il a ouvertement appelé aux Congolais de voter pour lui. Mais autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui a su, avec son influence politique, garder aussi sa main en musique en amenant ensemble les artistes et musiciens autour de la table. Elle est par exemple l'initiatrice de Maïcha, qui était ce groupe qui voulait que tous les artistes congolais se mettent ensemble et travaillent pour éviter tous ces conflits qu'il y avait entre les artistes. Elle a participé à cela, à la chanson pour le lancement du Franc congolais, qui est une chanson qui a fait beaucoup de succès, et aussi Tokufa Pona Congo pour appeler les Congolais à cet élan patriotique à l'époque de la guerre à l'est de la RDC. Donc c'est vraiment une artiste qui a su marquer ses empreintes entre l'art et la politique. Oui, tout à fait. Tu l'as rencontrée, toi, personnellement? Je l'ai rencontrée. Petite anecdote, la première fois que j'allais sur mon plateau de télévision, c'était, je crois, en 2003.
Bon, elle venait de sortir l'album Malou, qui est parmi ses grands succès. Ouais. Bon, mon producteur m'a préparé une question. La question, c'était, Madame Tchalamouana, dans votre dernier album, on ne voit pas la Tchalamouana qu'on a l'habitude de voir. Après, elle me dit, quelle Tchalamouana vous avez l'habitude de voir? Moi, je venais de commencer la télé. Après, j'ai dit, ben, la Tchalamouana qui nous faisait rêver avec ses danses et tout. Il me dit, vous avez quel âge? Après, je dis, je peux faire rêver tout le monde, mais pas vous quand même, vous êtes trop jeune pour Après, j'ai dit, mais vous ne savez pas l'effet que vous faites aux enfants aussi quand vous dansez. Donc ça, c'est tu étais quel genre d'enfant, Marius? On a grandi avec la musique des Tchalamouana, tu sais. En tout cas, mais elle est décédée pendant qu'elle enregistrait. Oui, elle était en studio. Elle était en studio. Il faut dire quand même que les 10 dernières années, elle était un peu. Elle donnait plus. Elle a beaucoup donné toute sa vie. Finalement, elle a voulu à un certain moment passer le bâton à la jeune génération avec une chanteuse qui montait Mégé 30, qu'elle a essayé d'encadrer, mais après elle est partie. Elle n'était plus présente sur scène, elle était un peu fatiguée quand même. Elle a pris du poids et puis c'était... Mais en 2020, elle était donnée pour morte alors que c'était juste un petit souci de santé. Mais là, elle est partie à 64 ans. Elle était en studio en train de préparer son nouvel album. Est-ce qu'il sortira? On en sait très peu sur ce qu'elle était en train de faire, où est-ce qu'elle en était. Mais pour l'instant, je pense que les gens s'organisent autour des funérailles. Et comme beaucoup de funérailles des artistes congolais, ça va être un événement. En tout cas, c'est une grande perte. Moi, j'adorais Tchalamouana. J'ai grandi avec mes Bien parents. sûr. Tu sais danser les moutachi? Bien sûr. Tu veux que je te fasse une démonstration? Oui, d'accord. En tout cas, merci. Julie. Et puis, il faut repasser. Tu as vu, Tchalamouana nous a réunis. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Marius. Voilà, cette émission touche à sa fin. On se quitte bien sûr en musique avec Tchalamouana. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos collègues qui nous assistent à la réalisation. Merci à toutes nos stations partenaires, radio et télé en Afrique, comme Kaya FM 92.9 au Burkina Faso et Radio Guerdès Pro Misrété 89.5 FM à Cotonou. On se dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa. Journaliste de V1. V1 African, Radio V1, V1 African, reporter de V1, V1 African, musique de V1, V1 African, écoutez le V1, V1 African, analyse de V1, V1 African. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.